Chers amis, nous allons chanter pour vous le chant de évoquer le nom d'Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la grande compassion et de l'écoute profonde. C'est un moment très important. C'est l'amour ultime qui nous est offert sous cette forme-là. Avalokiteshvara est un symbole, le symbole de l'amour, le symbole maternel, le symbole qui écoute. Elle est toujours présente dès que nous l'évoquons. Nous allons chanter, évoquer son nom, et nous verrons à ce moment-là, par 3 fois, nous allons évoquer son nom. La première fois, nous allons nous tourner vers nous-mêmes pour attirer et recevoir cette compassion en nous-mêmes, pour pouvoir avoir la force ensuite d'envoyer cette énergie d'amour, cette énergie de compassion à tous les êtres autour de nous, à ceux qui nous sont proches et puis à ceux qui sont plus loin. Nous évoquerons ce nom et nous enverrons, par exemple pour le deuxième chant, nous envoyons notre énergie à Thay, notre maître. Nous pouvons évoquer également Sœur Chakong, la grande sangha monastique et laïque. Nous pouvons envoyer cette énergie aussi au fur et à mesure. Nous allons pouvoir l'envoyer aux gens qui sont en difficulté, qui souffrent sur cette terre. Les gens qui sont des migrants, les gens qui sont affamés, les gens qui sont au Vietnam et qui ne peuvent pas se nourrir correctement en ce moment, etc. Et nous avons aussi dans notre cœur beaucoup de personnes qui ont besoin de notre aide, de notre amour. Merci beaucoup. Cho camera luôn.
Swara
Chère Thaï, chères sœurs et frères, chers amis, je vais parler doucement pour permettre aux traducteurs de transmettre le message de notre communauté, le message de Thaï, le message aussi du Bouddha et de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. La connexion, comment se connecter, comment se rencontrer. Nous sommes... je voulais vous dire oui, parce que c'est enregistré. Hein, c'est le 6. Nous sommes le 6 août de l'an 2021 et nous sommes à la source guérissante, vers de l'eau, dans la maison de nos frères, dans le petit monastère de la source guérissante. On dit petit, mais il est grand de cœur. Il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans cet endroit. Et nous sommes heureuses, les sœurs de la Maison de l'Inspire de Villeneuve-sur-Bello, de les rejoindre et de partager ce moment avec vous. Comment parler de connexion sans parler d'amour? C'est quelque chose qui est impossible. Nous avons été depuis presque 2 ans dans des conditions tout à fait particulières de connexion. Comment se rencontrer? Alors nous nous rencontrons, j'ai oublié d'apporter le masque. Nous nous rencontrons avec un masque. Nous sourions derrière un masque. Nous nous regardons de toutes nos forces avec nos yeux pour transmettre notre amitié, notre générosité, notre amour. C'est une chose très importante de se souvenir de cela. Il y avait le temps avant et il y a le temps pendant le temps de Monsieur Corona, virus, on dit, qui s'amuse à changer de jaquette de temps en temps. Hein, il change de nature pour nous surprendre. La terre entière est entraînée dans ce mouvement particulier. Gardez vos distances. Ce matin, nous avons écouté l'enseignement de notre frère, l'enseignement de Thaï, mais guidé par notre frère. C'était un enseignement merveilleux, le retour à soi-même. Apprendre à respirer, méditation guidée ce matin, très précieuse, où nous retournons à nous-mêmes, où nous apprenons à construire cette île intérieure de laquelle nous avons tellement besoin. Juste avant, il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant, les connexions entre les personnes se faisaient très facilement. On pouvait les rencontrer, les prendre dans nos bras, les embrasser, leur sourire, serrer les mains. Et il n'y avait pas cette suspicion de transmission du virus. Vous êtes d'accord? Tout le monde comprend? Les traductrices ou traducteurs, est-ce que je parle trop vite? Ça va pour la traduction? C'est bon? Bon. Donc je continue. Si je m'emballe trop, si je mets trop d'énergie, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Donc, le Bouddha nous a enseigné quelque chose de très important, l'impermanence. Alors il y a le temps d'avant, il y a le temps maintenant et il y aura le temps d'après. Pour le moment, nous sommes amenés à tenir nos distances. Et nous laissons aussi dans notre esprit, s'installer tout doucement
ce sentiment d'être éventuellement porteur de ce virus et de risquer de contaminer l'autre, ce qu'on ressent dans le regard des autres, et inversement, la peur d'être contaminé. Ah, Ça a mis beaucoup de distance, cette crainte a mis beaucoup de distance entre nous. Elle n'est pas justifiée à ce point. Il faut regarder les choses avec un autre regard. Il faut regarder les choses clairement, paisiblement, en retournant à nous-mêmes. Regardez vraiment l'impact que cela a eu dans nos familles, dans les personnes qui nous entourent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont de l'Inde. Il y a un grand impact, donc sur les familles aussi. Donc il faut regarder en profondeur là-dedans. Nous avons attrapé le Covid à la maison. 11 personnes de la maison ont attrapé le Covid. Pas à la maison de l'Inspire, dans ma famille. 11 personnes sur 14. C'est beaucoup. On a eu la chance de n'avoir que des conséquences relatives. Donc, ça va. Nous avons mon petit-fils, notre petit-fils, a été le vecteur de cette contamination. Donc il a été la première victime. Vous voyez, changeons notre regard pour laisser dans notre cœur l'espace de la compréhension, de la compassion et de l'amour par rapport à cet impact. N'ayons plus la possibilité de communiquer comme avant. Nous avons été ramenés tout doucement vers notre maison, nos chambres, notre espace vital, avec ou sans personne qui vit avec nous. Pour certaines personnes, ça a été une grande solitude, une impression de grande solitude. Regardez mon sourire, c'est impermanent, c'est impermanent. Et vous savez quoi ? Eh bien, nous avons la possibilité extraordinaire de pouvoir communiquer avec vous de cette manière-là. Je vous vois, vous êtes chez vous, dans vos maisons, devant vos écrans, et nous avons le bonheur de nous rencontrer. Vous avez ouvert la porte de votre écran et nous sommes rentrés dans vos maisons. Et nous sommes à vos côtés, dans le sourire, la paix, la joie. Nous pouvons échanger. Il y a une forme de reconnexion. Vous comprenez ? Nous étions un peu déconnectés et là nous reconnectons. Nous avons cette chance extraordinaire que des centaines de milliers de personnes aient travaillé, cherché pour qu'un jour nous ayons ce bonheur. Notre maître nous avait déjà proposé de mettre en ligne le monastère. 2008, 2007, 2006, je ne me souviens plus. Mais notre maître nous avait demandé de mettre un monastère en ligne. Le voilà, il est complètement présent. Donc nous avons ensemble trouvé un moyen de nous reconnecter. Ça, c'est une chose très importante. Il y a eu une rupture pendant un temps qui n'a pas duré très longtemps. Et puis à nouveau quelque chose de complètement neuf. Pouvoir à nouveau se rencontrer, se regarder sans masque, se sourire, de voir vos sourires là, pouvoir se sourire de toute notre présence. Quelque chose qui est très important. Quand nous contactons quelqu'un, quand nous rencontrons quelqu'un, cette personne s'exprime de toute manière à travers tout son corps. Les yeux qui brillent ou qui ne brillent pas, qui sont tristes ou joyeux ou neutres. Et puis toutes les expressions corporelles.
notre façon de tenir notre tête, de tenir notre buste, de bouger nos bras ou pas, nous mettent en contact avec l'autre. Nous nous exprimons par le corps. Donc nous avons appris beaucoup de choses depuis ces quelques mois. Quelle a été la tentation? Quelle a été notre tentation? Une grande partie de nos tentations va être du fait que nous avons été vraiment enfermés pendant un certain temps, chez nous seulement, de chercher absolument par tous les moyens des contacts à l'extérieur. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de messages très gentils, des photos, des histoires drôles, des petits films, tu comprends Taï? Des petits films courts et comiques pour essayer de garder cette vitalité du contact et cette joie de vivre. En France, nous avons eu, pendant le temps de confinement, nous avions les personnes qui tous les jours, à Paris, puis dans d'autres villes, applaudissaient au moment où il y avait tant de personnes qui étaient hospitalisées en grand danger de mort. Vous vous souvenez? C'était merveilleux. J'ai vu, grâce aux caméras, aux films, au Brésil, les policiers allaient chanter des chansons et danser sous les fenêtres des personnes qui vivaient dans les appartements. Alors je me souviens plus que c'était la samba, la rumba, quelque chose de très brésilien. Et les gens étaient au balcon et ils chantaient et ils dansaient aussi aux fenêtres. J'ai vu en Inde, voyez, cette chance de voyager, j'ai vu en Inde que les policiers se promenaient dans les rues et faisaient voir en chantant comment se laver les mains bien profondément entre les doigts, en dansant et en chantant. Ça nous a donné une possibilité de créativité que nous ne pouvions pas imaginer. C'était magnifique. Alors, au milieu de cette souffrance, au milieu de cette difficulté, au milieu de la maladie, il y a la liberté d'une créativité, d'une beauté, d'une générosité très importante. Je vais demander un petit son de cloche, sœur, s'il te plaît. J'ai oublié de vous présenter notre maître, je ne sais pas si on le voit bien. Il est toujours avec nous. Je vais l'inviter à se tenir devant moi pour me porter davantage. Très bien. Les conditions de vie ont changé sur cette planète. Les conditions de vie ont changé. Mais nous avons plein de ressources, plein de capacités, plein de beauté. Nous savons donc, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je vais dire je, comme ça vous n'aurez pas de soucis, j'ai fait une overdose d'informations. Vous savez ce que c'est une overdose d'informations? Tu comprends? Un petit peu.
une overdose d'informations. Hein. La télévision, les journaux, les discussions entre les personnes, tous les moyens étaient bons pour essayer, les magazines, tous les moyens étaient bons pour se renseigner. Et il y avait des courants complètement opposés. C'est une réalité, n'est-ce pas? Regardez mon visage, il est calme et paisible, il est joyeux. Donc, il y a des courants différents, n'est-ce pas? Et nous sommes dans ces milieux de courants. Quelle est notre place? Comment devons-nous nous comporter dans ce cas-là? Trouver la voie du milieu. Et pour ce faire, comment faire? Au lieu de courir après les informations, j'ai arrêté, je fais une cure de désintoxication. Comme vous l'avez vu, je suis partie en Inde, je suis allée au Brésil, je me suis promenée sur la terre pour comprendre, je suis allée en Afrique du Sud avec vous, par Zoom, par information interposée. J'ai donc voyagé comme ça. Mais c'était trop. C'est-à-dire notre capacité d'acceptation, notre capacité de compréhension, notre capacité de stabilité, quand on est surchargé d'informations, elle est mise en danger. Elle est mise en danger. Donc je fais une cure de désintoxication jusqu'à samedi prochain, demain. J'ai arrêté complètement d'écouter les informations, de lire les journaux, Le Monde, Le Nouvel Observateur, etc. Hein. Ça y est, c'est fini. Je me suis désintoxiquée. De toute façon, j'apprenais tous les jours la même chose. Je me suis rendu compte de ça. Il n'y avait pas grande nouveauté dans cette histoire. Hein. Donc ceci est très important. De pouvoir apprendre à nous arrêter. C'est ce que nous a offert cette pandémie. L'occasion de nous arrêter. L'occasion de nous poser. Avons-nous pris le temps pour le moment de nous poser, de nous arrêter? Juste comme ça, pour respirer, pour retourner à nous-mêmes. C'est une chose très importante. Donc, avec qui devons-nous nous connecter? Avec nous-mêmes. Retourner à nous-mêmes. Nous arrêter. Bâtir cette île intérieure. Avant Monsieur Covid, nous courions à droite, nous courions à gauche, nous avions du travail à l'extérieur. Nous n'arrêtions pas. Grâce à cet arrêt, nous allons pouvoir continuer à construire cette île intérieure indispensable. Nous allons apprendre à nous connecter avec nous-mêmes, nous rencontrer. J'ai cherché le mot connecter hier. Connexion. Il parlait plutôt de prises, des prises mâles et femelles qu'on branche comme ça, ou bien sur l'ordinateur. Mais on se connecte avec soi-même, comme on se connecte aux autres. Donc on retourne à soi-même, on réapprend cela. Et on découvre les 4 nobles vérités. On les développe, on les ouvre à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, la souffrance existe. C'est vrai, et c'est ce que je traverse en ce moment. Oui, la souffrance existe. Elle est là pour nous. Et c'est la raison pour laquelle le Bouddha s'est manifesté. Il avait trouvé la solution pour mettre un terme à la souffrance. Donc, il y a la souffrance, c'est la première noble vérité. Taï utilise un autre mot.
il y a le mal-être. On peut dire, il y a le mal-être. Je me sens mal à l'aise. D'accord? Il y a le chemin, c'est la deuxième noble vérité, le chemin qui mène au mal-être. C'est un chemin qui, chaque fois que nous le prenions, augmente nos difficultés, notre mal-être. Je vous ai dit tout à l'heure que avoir regardé la télévision quand j'étais chez maman, regarder la télévision, écouter, lire les magazines, les journaux, etc., avait créé en moi une pesanteur, une difficulté à laquelle je voulais mettre vraiment un terme. Donc il y a bien un chemin qui mène au mal-être. Là, je pouvais le toucher. Mais comme il y a l'impermanence, il y a aussi la possibilité que ce mal-être s'arrête. Alors à ce moment-là, quand j'étais chez maman, je prenais du temps pour moi et c'était ma façon de mettre un terme à ce mal-être. Je retournais à moi-même. Et dans ce cas, comme je vous ai expliqué, j'ai arrêté de regarder la télévision, de lire les journaux. C'était mon moyen d'arrêter ce mal-être. Car rien ne demeure sans nourriture. Nous avons besoin de nourriture et c'est notre nourriture qui nourrit ce mal-être. Nous avons 4 sortes de nourriture. La première nourriture, c'est la nourriture que nous absorbons par la bouche et qui est très importante. Suivant dans quel état nous étions dans ces moments de mal-être, quel était notre soutien au niveau comestible. Que faisions-nous? Vers qui étions-nous attirés? Vers le frigidaire, vers le tiroir au chocolat, vers la cigarette, vers le petit verre de pastis ou d'alcool? Quels étaient nos moyens? Je parle du comestible. Et regardez comment ces choses-là semblent couvrir notre souffrance, mais ne nous soulagent pas. Nous soulagent passagèrement, parce que ça change de disque d'itaille. Il y a la nourriture sensorielle, ce que j'ai absorbé par les yeux, par les oreilles, par la parole, les échanges avec les personnes qui étaient autour de moi, qui me téléphonaient quelquefois en grand désespoir, ne trouvant pas d'issue. C'était une nourriture. Et il y a d'autres sortes de nourriture pour compenser. Par exemple, tout à l'heure, avant de venir vous voir, je suis allée me promener. C'est pas trop vite? Je suis allée me promener dans le jardin des frères. Et j'ai vu leur immense délicatesse. J'ai vu la beauté de leur regard de poète, de maître zen. Ils étaient passés avec la tondeuse, mais avaient évité toutes les zones où il y avait des fleurs de carottes, par exemple, ou d'autres sortes de fleurs qui poussaient dans le jardin. Alors, l'herbe était coupée, et puis à côté, il y avait des magnifiques gerbes de fleurs de carottes qui ressemblaient à des constellations. Très belles, blanches ou rose pâle, très belles, et toutes sortes d'autres fleurs sauvages. Chaque fois qu'il y avait des touffes de fleurs sauvages, alors elles étaient respectées. Et elles permettaient ainsi une promenade dans un monde tout à fait particulier. C'est ma façon de nourrir le bien-être, qui est la 4e voie. La voie qui supprime la souffrance. C'est le bien-être, la voie qui mène au bien-être, la voie qui met un terme à la souffrance. Retourner à soi-même. J'avais la liberté tout à l'heure, j'ai marché pendant environ 3/4 d'heure dans le jardin. J'avais la liberté de me mettre dans un coin et de me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire pourvu que je dise pas d'erreur, que je fasse pas d'erreur, que je ne sois pas
que je ne les mette pas en difficulté, par exemple. Ou bien j'avais la possibilité de marcher doucement, paisiblement, de contempler de tous mes yeux la beauté du monde, les gouttes de pluie qui étaient tombées sur les fleurs, sur les branches, sur les feuilles, de regarder le respect des frères par rapport à l'environnement, de voir les fleurs de courge grosses, épanouies, jaune soleil, avec des gouttes de pluie dedans, les grosses feuilles râpeuses qui retenaient encore des gouttes de pluie. C'était beau comme tout. C'était ma façon de me préparer pour vous, de me nourrir, de mettre un terme à ma propre difficulté, mes propres souffrances. Je suis en deuil, je n'ai pas fini mon deuil. Donc, je continuais, je me nourrissais de beauté pour pouvoir vous l'apporter. Si tu veux bien inviter un son de cloche, ma sœur, s'il te plaît. J'ai pu me régaler avec le son de la petite éolyre. C'est une petite éolyre qui est suspendue au gros marronnier. Et aujourd'hui, nous avons de la chance, nous avons un peu de vent. Donc, elle chante pour vous, elle chante pour nous. Elle chante pour les coccinelles, pour les fleurs. Elle chante pour tout ce qui nous entoure, pour nous nourrir, nous guérir. Quand nous allons nous asseoir en méditation, il faut regarder quelle est notre volition, la troisième nourriture. Quelle est notre volition? Quelle est cette volition la plus profonde qui est en nous? Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre? Qu'est-ce qui nous pousse à réaliser quelque chose? C'est la volition. Et c'est ce qui nous emmènera lorsque nous jouerons à cache-cache. C'est très important, la volition. Alors, quelle est-elle, votre volition? Avez-vous un grand désir à réaliser? Car c'est cette volition qui vous porte et qui crée le monde qui vous entoure, qui crée le monde qui nous entoure, car nous ne sommes pas séparés. Nous vivons dans l'inter-être, nous vivons ensemble. Et à l'heure actuelle, c'est une énergie collective qui couvre la Terre puisque nous sommes dans les mêmes conditions, je veux dire, au niveau du Covid. Alors, quelle est notre volition? Il faut qu'elle soit belle. J'avais envie de vous proposer comme volition redevenir des annonceurs de printemps. Le printemps de l'âme, le printemps du cœur. Redevenir des annonceurs de printemps. Alors vous allez me dire, mais on va plutôt vers la fin de l'été, après ça sera l'automne. Des annonceurs de printemps. Quelle sorte de printemps nous attend? Avez-vous remarqué que les frères et les sœurs ont un sourire magnifique? Je ne parle pas du mien, les frères et sœurs. Avez-vous vu cela? Ils ont un sourire magnifique. Pourtant, ils ont tout donné. Ils n'ont rien à eux. Ils vivent une vie de simplicité.
Tellement simple qu'on a tous le même vêtement. Comme ça, pas de complications. Tellement simple qu'on n'a plus besoin de se peigner. C'est fini. Pas de soucis. Je vous conseille pas de faire tout ça. Hein. C'est le chemin de... Ça, c'est une volition. Tout quitter pour trouver le bonheur, le chemin du bonheur, et pour pouvoir le partager avec tous les êtres, avec tous ceux qui en ont besoin. Vous imaginez ce bonheur? Alors nous pouvons essayer une vie simple. Alors il y a parmi vous des personnes qui viennent de partout dans le monde. Il y a des personnes qui vivent déjà dans une extrême simplicité. Mais c'est notre futur. Si nous voulons être heureux, le choix de la vie simple, pas tous habillés de la même manière, mais la vie simple, c'est ce qui nous attend. Et si nous apprenons à être heureux en vivant simplement, nous n'aurons pas de difficultés devant nous. Juste regardez ce qu'il y a en trop. Qu'avons-nous en trop? De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre? C'est le chemin du bonheur. Pendant des jours et des jours, nous avons travaillé dur. Là, c'est beaucoup plus difficile de trouver du travail et d'arriver à travailler. Travailler dur pour acquérir une maison, pour acquérir qu'on paye très cher. Il faut donc travailler encore plus dur pour conserver cette maison. Des voitures, des biens matériels. Je critique pas du tout ça, hein, c'est normal. Mais peut-être il faut apprendre à voir quelle est la nécessité, quel est notre vrai besoin. Quels sont nos vrais besoins? De quoi avons-nous réellement besoin pour vivre heureux? On a vu qu'on avait besoin de se reconnecter. Alors on prend du temps pour s'asseoir. On prend un cahier, un stylo. On s'assoit en méditation et on regarde profondément. De quoi ai-je vraiment besoin? Quel est mon besoin? Et puis écrire sur notre livre, sur notre petit cahier, de quoi j'ai vraiment besoin, quelles sont les choses les plus importantes dont j'ai besoin. Apprendre à prendre du temps, par exemple. Ça, c'est un vrai besoin. Prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour se reposer. Prendre du temps pour respirer. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent aujourd'hui et que je ne les vois pas. Enfin, j'en vois beaucoup, j'en vois quelques-uns, mais je ne sais pas. Il y a beaucoup d'amis qui vivent à l'extérieur de la France aussi et qui ont leurs propres besoins, des vrais besoins. Hein. Et ça, c'est magnifique. Mettre en commun. Apprendre à mettre en commun. C'est très important. Nous sommes heureux, pourquoi? Parce que nous vivons en communauté. Nous vivons dans une communauté. Nous ne possédons rien, nous avons tout par contre. C'est en commun. Pas besoin de posséder. Personnellement, on peut partager. C'est notre chemin. Et pour les jeunes qui m'écoutent et qui construisent la vie aujourd'hui, on participe. Qui construisent la vie aujourd'hui, pensez à ça, s'il vous plaît. Oui, pensez à ça. Ensemble, on construit l'avenir. L'avenir n'est pas du tout fini. On construit l'avenir. On met toute notre énergie à ça, à construire un bel avenir. Si on pense qu'il n'y a pas d'avenir, on a tort. Il y a un bel avenir devant nous. Il y a la possibilité de vivre de belles choses encore, d'apporter
le bonheur autour de soi, de développer le bonheur en nous et de l'apporter à ceux qui nous entourent. Et quand on est plus grand, plus âgé, c'est magnifique parce qu'on a déjà exploré la vie, on a plein d'outils merveilleux à transmettre sur la façon de pouvoir être heureux, sans forcément courir après la célébrité, l'argent, le sexe, le repos, la bonne nourriture, etc. On peut trouver le bonheur autrement. Vous êtes en train de rencontrer quelque chose en ce moment à travers ce que je vous dis. Le bonheur, on ne le cherche pas à l'extérieur. On ne peut pas l'acheter dans un supermarché. Le bonheur, c'est pas de se procurer un partenaire, une partenaire. Non. Le bonheur, c'est pas forcément d'avoir des enfants. Non. Pourtant, ils sont adorables, les miens, les nôtres. Mais c'est pas là que se trouve le bonheur. Où le chercher? Où peut-on le chercher? Où pouvons-nous le trouver, ce bonheur? En se mettant en connexion avec nous-mêmes, en retournant à notre source, en écartant tout doucement les petits grains de sable pour que l'eau de l'espoir, de la joie, du bonheur jaillisse à nouveau en nous. Laissez monter avec votre souffle, avec la respiration consciente. J'inspire, comme nous l'a fait vivre notre frère tout à l'heure. J'expire. Je sens ce corps. Je suis consciente de ce corps. J'inspire, j'expire, je les relâche, je le détends, je sens bien qu'il y a des tensions. J'inspire, j'expire, je fais naître la joie dans mon cœur. Je peux la sentir, cette joie. Elle est seulement un peu endormie. Nous avons tous des graines de joie, des arbres de joie à l'intérieur de nous. Il faut les arroser. Il faut cesser d'arroser les graines d'ortie et les graines de ronces qui ont tendance à envahir nos jardins et qui nous entraînent dans le doute, la tristesse, je ne sais pas trop quoi. Ce qu'on a l'habitude d'entendre, il faut les ouvrir. Il faut cultiver cette joie à l'intérieur de nous. Elle existe. Et vous savez, elle est très contagieuse. Elle est extrêmement contagieuse. Alors méfiez-vous. Vous allez devenir quelqu'un de contaminant la joie. Vous allez pouvoir la porter. Vous allez pouvoir la partager. Quand vous téléphonerez à vos amis et qui vous racontent des choses tristes, c'est vrai, c'est beaucoup de tristesse aussi. Ne les quittez pas avant qu'ils vous aient donné au moins 3 bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui va bien dans ta vie, mon ami? Qu'est-ce qui va bien dans ta vie, ma maman, mon papa, mon bien-aimé? Raconte-moi. Qu'est-ce qui est là encore? Réveillez cette joie de vivre. Ne vous laissez pas entraîner dans un pessimisme qui n'a pas de raison d'être. Il y a une part de raison d'être, mais ça n'est pas toute la réalité, loin de là. Alors, devenir des annonceurs de printemps, devenir des personnes qui allons ouvrir ces portes. Regardez, quand vous allez dans le Finistère, alors pour les amis qui habitent dans d'autres pays qui ne connaissent pas, c'est le bout de la terre, Finistère, la fin de la terre. Et c'est en Bretagne. Ce sont des zones rocheuses qui avancent dans la mer.
C'est un endroit extrêmement dangereux pour les bateaux. Il y a eu énormément de bateaux qui ont fait naufrage à ces endroits-là. Alors les hommes ont bâti des phares. Vous voyez? Ils ont bâti des phares dans des circonstances très difficiles. Hein. J'ai lu comment ça s'était passé. Je peux vous dire que c'était peut-être 2-3 ans pour construire un phare. Et que ce ne soit pas chaque fois emporté par la marée, les marées fortes. Ils ont construit des phares. Et chaque phare a sa lumière, son rythme, comme nous, comme chacun d'entre nous. Balaye la nuit, apporte la lumière. On peut compter 1, 2, 3, lumière, obscurité. 1, 2, lumière, obscurité. Ah, ça c'est le phare d'Ouessant par exemple. On ne sait pas du tout le rythme. Hein. Peut-être c'est le phare d'Ouessant. Et si nous devenions des phares? Ça me plaît beaucoup depuis que je suis petite fille. J'ai vu qu'ils étaient très hauts. Il y avait des gens à l'intérieur qui vivaient dans le silence la plupart du temps. Et de temps en temps, quand il y avait des grosses vagues énormes, hein, et bien la grosse vague énorme, elle s'écrasait sur le phare. Et le phare restait debout. Et il continuait son chemin. 1, 2, 3, lumière. 1, 2, lumière. Vous me comprenez? Nous pouvons devenir des phares. Nous sommes des phares déjà. Nous avons trouvé un chemin de lumière, un chemin de beauté. Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. Quelle est cette voie? Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience, qui me guide, me soutient et me libère des illusions d'un soi séparé. Si vous êtes un phare, si vous pratiquez la respiration consciente, la marche méditative, si vous pouvez arroser vos graines de bonheur, de joie, à l'intérieur de vous et les cultiver beaucoup, vous êtes un phare. Vous êtes déjà un phare, mais vous serez un phare qui va durer en tant que lumière beaucoup plus longtemps. Et c'est très important. C'est ce dont la Terre a le plus besoin en ce moment. Je viens de boire de l'eau tiède et je la laisse pénétrer profondément en moi.
Nous ne sommes pas des êtres séparés de tout le reste. Grâce à cette eau, nous pouvons vivre. Se connecter avec soi-même pour se connecter avec le monde. Petite eau, d'où viens-tu? Je viens d'un nuage. Voyez-vous un nuage dans le verre? Je viens de la pluie. Je viens des ruisseaux, des torrents, des cascades, des rivières. Je viens des nappes phréatiques, où je dormais en silence, dans des grottes profondes, où je faisais des stalactites et des stalagmites en tombant goutte par goutte, dans le grand silence, où on n'entendait que des petits clocs, clic, tuc. J'ai rempli tout doucement la caverne et j'ai trouvé une issue. Et je suis sortie. Alors on m'a appelée source. Je suis de l'eau de source. Les hommes m'ont capturée. Et ils ont fait de moi l'eau que tu as dans tes mains, Seriaknia, dans ce verre. L'eau qui te nourrit, l'eau qui t'apporte de l'énergie, l'eau qui te permet de te laver, de cuisiner, d'entretenir l'ensemble de ta maison. Je suis l'eau. Il y a beaucoup de travail des êtres humains aussi dedans, beaucoup de souffrance. La construction des barrages, la construction des canaux, la construction des tuyaux pour amener l'eau jusqu'à nous. Combien d'êtres ont travaillé dur, malgré leur lombago, malgré leurs mains qui leur faisaient mal, malgré. Ils ont travaillé et l'eau est là pour témoigner. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Ça, c'est la vision profonde. C'est la méditation. Et cette eau, qu'est-ce qu'elle devient lorsqu'elle est en moi? Elle irrigue mon corps tout entier. Elle est dans nos yeux, elle est dans nos larmes, dans notre transpiration, dans notre sang, dans notre lymphe. Elle est partout. Il n'y a pas un millimètre carré de notre corps où elle n'est pas. Je suis eau. Nous sommes eau. Nous intersommes avec le nuage. Vous imaginez? Vous imaginez le bonheur que ça représente. Lorsque je mange, je restitue l'eau à la nature, chargée de ce qu'elle a puisé en moi pour nourrir la nature. Lorsque je mange, je me procure aussi de la nourriture qui vient de la terre. Je veux sauver la terre, je veux sauver l'eau, je veux sauver l'air, etc. Alors la meilleure manière de faire, regarder en profondeur, s'asseoir, méditer, boire le thé, inviter Thaï à boire le thé et boire le thé, ou quelqu'un que vous aimez, même par WhatsApp ou Zoom ou je ne sais pas quoi. Redécouvrez la réalité. Nous sommes tissés par l'univers. Chacun de nos souffles nous relie aux arbres,
À chaque expiration, nous nourrissons les arbres, nous nourrissons les fleurs, nous nourrissons l'herbe, le plancton, qui est en fait celui qui apporte le plus d'oxygène à la planète. C'est le plancton, pas les forêts amazoniennes et tout ça. Vérifiez. Regardons ensemble dans cette direction de contemplation. Ça, c'est se reconnecter avec ce qui nous entoure, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne la force de vivre. Essayons. Quand nous mangeons, essayons de voir. Quand nous respirons, contemplons, remercions les arbres, remercions l'eau. Les arbres nous donnent leur oxygène. Et cet oxygène va nourrir ce corps, faire en sorte que nous puissions vivre longtemps. Il existe l'oxygène, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on continue à respirer et à se nourrir de cette respiration, de cet oxygène. Nous sommes des êtres d'échange. La connexion dans l'échange. La terre nous donne à manger. Les sels minéraux ont construit, bâti notre corps. Nos dents, nos os, nos cheveux, nos ongles, la chair, le sang lui-même transportent des éléments minéraux. Donc la terre est partout en nous. Il n'y a pas un centimètre carré, millimètre carré où la terre, l'élémentaire ne soit pas. Et lorsque nous restituons notre nourriture à la terre, nous la nourrissons. Nous contribuons à la nourrir et à nourrir les plantes, à nourrir des animaux, des poissons. Nous intersommes. Nous sommes complètement reliés, complètement connectés à ce monde. Le soleil de la même manière. Il est partout, il est dans la chaleur de notre corps, il est dans la nourriture que nous absorbons. Il est dans le contact avec notre corps, avec notre peau, avec nos yeux. Il nous permet de vivre, il maintient la vie sur la terre. L'espace, nous sommes faits d'espace. Nous pouvons nous développer que grâce à cet espace. Et où chercher l'espace à l'intérieur de nous? Si vous cherchez bien, vous allez la trouver dans un endroit que vous n'aviez pas imaginé. Partout, même dans les os. J'aime beaucoup faire des promenades comme ça, vous savez, ces méditations-là me nourrissent, me maintiennent en contact avec la réalité de la nature. Eh bien, tout est atome. Donc, dans les os, pour que les atomes puissent bouger, parce qu'ils bougent sans arrêt, il faut beaucoup d'espace. Donc, il y a énormément d'espace dans notre corps aussi, dans les pierres, dans la terre, dans toutes choses. Se comprendre pour s'aimer. Comprendre l'autre pour l'aimer. Pouvez-vous imaginer cela? Il y a tant de difficultés à l'heure actuelle dans les communications parce qu'on ne se comprend pas.
parce que nous sommes attachés à nos idées, très attachés à nos idées, et que nous souhaitons de tout notre cœur que l'autre les partage. Vous imaginez? Que tout le monde se mette à penser de la même manière sur cette planète. Apprendre à comprendre l'autre, à être capable d'écouter sa souffrance, s'arrêter pour écouter. Écouter d'un cœur aimant, ouvert, de façon à ce que, en face, en face de nous, nous ne portions pas de jugement, nous ne condamnions pas, même les gens qui nous font des misères, qui nous repoussent, qui ne sont pas d'accord. Apprendre à les comprendre. Ça peut se faire en comprenant notre souffrance. Je vous ai fait voir tout à l'heure, je vous ai apporté ces 4 nobles vérités. Si je souffre, l'autre souffre aussi, c'est sûr. Nous souffrons tous, plus ou moins, mais nous avons aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de possibilités de gaieté. Donc, lui ouvrir la porte. Ouvrir la porte à la joie. Ouvrir la porte pour que notre cœur, notre corps soit prêt à écouter la souffrance de l'autre. Ça n'est pas par égoïsme. Si nous sommes stables, si nous sommes bien, si nous avons pu développer notre joie de vivre suffisamment, alors nous allons pouvoir écouter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Nous nous serons compris nous-mêmes en retournant à nous-mêmes, en nous reconnectant nous-mêmes, et nous pourrons nous reconnecter même avec ceux qui nous font des misères, même avec ceux avec lesquels on ne s'entend pas, qu'on ne peut pas entendre, difficilement. C'est très important. Tu souffres, mon ami, tu souffres, mon bien-aimé. Tu souffres, ma bien-aimée. C'est pour ça que tu agis comme ceci, que tu agis comme cela, que tu me dis ceci, que tu me dis cela. Ça, dans notre cœur, on ne lui dit pas. Mais c'est la réalité. S'il ne souffrait pas, si elle ne souffrait pas, elle ne serait pas comme ceci. Je veux me reconnecter avec toi. Je veux retrouver ces moments de joie, de bonheur que nous avions avant. Alors je vais prendre du temps pour apprendre à t'écouter, à écouter ta peine, à développer mon amour pour toi, en me souvenant de tout ce qui était beau, tout ce qui était merveilleux, avant que le conflit ne s'élève entre nous. Apprendre à dire et à penser, je t'aime comme tu es. Je ne te demande pas d'être différent, différente, je t'aime comme tu es. Ce que tu portes en toi, ce que tu m'offres, c'est merveilleux, c'est déjà magnifique. Je veux être quelqu'un qui soit près de toi pour mieux te comprendre et qu'ensemble on bâtisse un univers plus beau, avec plus de compréhension, avec moins d'égoïsme, avec moins de violence, avec moins de colère. Que nous puissions ensemble, et là je parle à tout le monde, tous les âges, et aux jeunes aussi, construire un avenir, un vrai quoi, un où on peut être heureux ensemble. C'est possible, c'est déjà là, c'est possible. Et souvenez-vous d'une chose, ce qu'a dit notre maître, ce qu'a dit Thaï. Un jour où j'étais très triste et très désespérée, je ne savais pas comment aider quelqu'un qui était loin et qui avait besoin, énormément besoin de moi. Et Thaï m'a dit, Seryaknim, votre note de musique emplit tout l'univers. Vous m'entendez bien? Vous savez, quand Thaï nous fait des cadeaux, c'est pour tout le monde.
On ne doit rien garder dans nos poches. Si on garde dans nos poches, c'est par égoïsme. C'est complètement inutile, les paroles de taille dans un cas comme ça. Il faut les partager. Notre note de musique emplit tout l'univers. C'est-à-dire, quoi que je fasse, quoi que je pense, grâce à l'inter-être, tout l'univers en profite. C'est pour ça que nous sommes un peu entraînés dans la tristesse, parce que personne ne sait trop bien comment s'en sortir. Alors nous pataugeons dans la tristesse, mais si nous nous mettons en route comme éveilleurs du printemps, si nous nous mettons en route comme éveilleurs de la joie, du bonheur, de ce qu'il y a de beau et de bon sur cette planète, je vais trop vite. Alors le monde peut changer. Alors le monde peut continuer en beauté. Il nous suffit pour ça de décider. Il nous suffit pour ça seulement de décider. J'ai décidé d'apporter le bonheur en moi, de construire ce bonheur en moi solidement et de le partager avec tous les êtres que je vais rencontrer. Dans la gratitude, dans la joie de vivre. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, développer notre confiance dans l'être humain et notre gratitude pour tout ce que tous les êtres font pour nous, d'instant en instant. Alors nous pouvons toucher quelque chose de très précieux. Un endroit où il n'y a plus de pensée de discrimination, où l'autre est nous-mêmes, où tout ce qui nous entoure contribue à nous rendre heureux. Taï a l'habitude de dire nous sommes déjà tous nirvanisés. Et nous sommes aussi non-locaux, c'est-à-dire nous ne sommes pas limités à ce petit corps et nous ne sommes pas limités à l'endroit où nous vivons. Quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez, vous êtes près de cette personne. Nous n'avons pas forcément besoin de tout ce merveilleux matériel pour être en contact les uns avec les autres. N'oubliez pas de développer la gratitude à chaque instant de votre journée. Pour tous les petits trésors, déjà ce corps qui va bien, s'il va bien sûr. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, vraiment pour terminer, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos amis, par rapport au monde, auquel nous sommes profondément connectés. Taï nous a enseigné ceci. La seule réponse, c'est l'amour. Vous avez bien entendu? La seule réponse, c'est l'amour. Merci d'être là, merci d'être venu, merci d'avoir eu la patience d'écouter sans vous endormir. Ma voix très, très douce qui peut donner envie de se sommeiller quelquefois. Voilà.